Bonjour tout le monde et merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je m'appelle Léa Wiley et je suis la coordinatrice des formations et des événements ici à Éco-Canada. Bienvenue au webinaire « Les fondements du mentorat professionnel pour l'avancement du personnel vers le leadership ». Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour reconnaître les terres autochtones traditionnelles sur lesquelles le bureau d'Éco-Canada est basé à Calgary. Nous reconnaissons que nous sommes situés sur les territoires traditionnels des peuples des nations Niitsitapi, Pieds Noirs, et des peuples de la région du traité numéro 7 du sud de l'Alberta, comprenant les Siksika, les Kainai, les Piikani, ainsi que les nations Tsuut'ina et Stoney Nakoda. La ville de Calgary abrite également la nation métisse de l'Alberta, région 3. Nous exprimons notre gratitude et notre respect pour les peuples autochtones qui ont habité et continuent d'abriter ces terres. Je tiens également aussi à préciser quelques consignes pour la session d'aujourd'hui, afin que tout le monde puisse profiter de notre session et y participer de manière efficace. Tous les participants sont en mode silencieux. Veuillez donc vérifier vos paramètres audio pour vous assurer que vous pouvez nous entendre correctement. Si vous éprouvez des problèmes techniques, veuillez utiliser la fonction chat sur le côté de votre écran et sélectionner Éco-Canada. Nous ferons de notre mieux pour vous aider. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et sera disponible dans les prochaines 24 heures. Si vous avez des questions sur la présentation ou sur le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez les poser en utilisant la boîte à questions. On prendra quelques minutes à la fin pour les répondre. La vision d'Éco-Canada est de former une des meilleures main-d'œuvre environnementales au monde. Éco-Canada se consacre à servir l'industrie canadienne de l'environnement. Nous soutenons les professionnels de l'environnement tout au long de leur carrière. Nous formons et certifions des professionnels et nous aidons aussi à trouver et combler les besoins du marché du travail. Nos efforts encouragent une croissance économique responsable et durable en mettant l'accent sur la protection de l'environnement et les meilleures pratiques. Et maintenant, j'aimerais vous présenter Heather Encliffe, notre animatrice pour aujourd'hui. Heather est la responsable du mentorat en milieu de travail chez Mentor Canada. Avec Mentor Canada, Heather collabore étroitement avec des organisations, des leaders locaux, des acteurs du changement et divers partenaires pour développer et améliorer les programmes de mentorat. Son objectif est de réduire les obstacles à l'emploi et de combler le manque de mentorat pour les jeunes et les populations en quête d'équité à travers le Canada. Bienvenue Heather, et c'est à vous. Bonjour tout le monde, merci Léa pour l'introduction. Et bienvenue tout le monde et merci d'être là aujourd'hui. On va parler des fondements du mentorat professionnel pour l'avancement du personnel vers le leadership. Donc, c'est bien une présentation de Mentor Canada pour Éco-Canada. Et on va commencer tout de suite. Mais je veux aussi également profiter de cette occasion-là pour souligner que je me trouve sur les terres autochtones non cédées de la nation Mohawk Ganegehaaga, située à Montréal, Tiohtià:ke, au Québec. Donc, c'est mon petite reconnaissance des terres ici à Montréal. On peut procéder à la prochaine. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, on va parler, bien sûr, à propos du Mentor Canada, le mentorat pour favoriser la croissance au sein de votre organisation, les pratiques de base pour un mentorat de qualité et des ressources complémentaires qu'on a chez Mentor Canada. Donc, premièrement, notre mission et notre vision. Donc, Mentor
Canada souhaite à accélérer et amplifier le développement du mentorat de calibre mondial au Canada. Vous pouvez trouver plus sur notre organisation sur mentorcanada.ca et je vais vous en parler tout à l'heure plus sur nous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, depuis 2019, Mentor Canada est un organisme national qui vise à jouer un rôle de rassemblement, de soutien et d'amélioration des capacités afin de renforcer le secteur et améliorer les occasions de mentorat de qualité, particulièrement pour les jeunes en quête d'équité à l'échelle du pays. En travaillant avec les gouvernements, le secteur privé, les écoles, les bailleurs de fonds, les employeurs et les organisations communautaires à l'échelle locale, provinciale, nationale, Mentor Canada crée et renforce le secteur pour accélérer et amplifier le mentorat de calibre mondial. Au Canada, bien sûr. J'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous avez déjà bénéficié d'un mentorat formel ou informel? Donc, il y aura un petit sondage à compléter. Et un mentorat formel, c'est un mentorat qui se présente dans votre organisme, votre travail, peut-être à l'école. Et un mentorat informel, c'est un mentorat où quelqu'un vous avez pris sous les bras comme un coach, un voisin, un membre de votre famille qui a soutenu peut-être vos objectifs. Donc oui, je suis curieuse de savoir si vous avez déjà été mentoré dans un programme de mentorat ou de quelqu'un informellement. Je vous donne quelques instants pour remplir le petit sondage. Et jusqu'à maintenant, je vois que 4 personnes ont eu une expérience de mentorat. OK. Je vois qu'il y a 100% des personnes, des répondants qui ont eu une expérience de mentorat. De mon côté, le vidéo est figé. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. On peut passer à la prochaine diapo. Mais de mon côté, c'est figé. Je ne sais pas s'il y a un problème technique. Est-ce que... Oh, Heather... Oh, je pense que là, vous êtes figé. Là, c'est bon? C'est bon? Vous OK. me voyez, vous m'entendez? Oui. Excusez pour ce problème technique. Et je vais aussi m'excuser parce que je suis un peu enrhumée. Donc, ça se peut que quelques mots sont mâchés dans le nez. Donc, je suis désolée pour ça aussi. Donc, on va procéder. Donc, comment est-ce que le mentorat professionnel peut favoriser la croissance au niveau de votre organisation? Donc, mais premièrement, qu'est-ce que c'est le mentorat professionnel? On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Le mentorat professionnel est une relation dans laquelle une personne expérimentée, bien informée et compétente, bien sûr, aussi connue comme le mentor, apporte son soutien et ses conseils à une personne qui souhaite améliorer ses connaissances et compétences professionnelles. Le mentoré. C'est une relation qui est enracinée dans le respect mutuel, l'empathie et bienveillance et confiance, comme toutes les relations de qualité en général, mais surtout dans une relation mentorale professionnelle. C'est aussi axé sur le développement de la personne dans son ensemble et pas seulement sur les croissances et les compétences du mentoré, vraiment sur son ensemble pour lui soutenir et augmenter son confiance en soi en général. C'est guidé par le mentoré et l'évolution de ses objectifs, ses besoins et ses valeurs, et non celles du mentor. Et, très important, c'est une relation réciproque et mutuellement bénéfique. Je vais vous expliquer maintenant, on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît, comment on peut utiliser le mentorat professionnel. On utilise le mentorat professionnel pour soutenir le développement de carrière et l'appartenance et l'intégration du travail. Ça, c'est des choses très importantes, souvent qu'on oublie.
C'est une stratégie efficace pour attirer et développer et retenir des talents dans notre organisation. Ça peut aussi éliminer des obstacles sur le lieu de travail et soutenir l'équité, la diversité et l'inclusion. Et ça offre plusieurs avantages aux mentorés, aux mentors et aux organisations également. Et je vais vous expliquer ces avantages-là en détail pour chaque élément. Donc, premièrement, pour les mentorés, il y a une augmentation associée avec le mentorat professionnel. Pour commencer, c'est l'intégration et bien-être sur le lieu de travail. Ça, c'est augmenté, certainement. On est soutenu, donc on se sent mieux dans notre espace de travail. Nos connaissances et options de carrière sont aussi augmentées. Notre mentor nous guide et nous informe de toutes les opportunités qui sont disponibles à nous dans notre lieu de travail. Notre communication professionnelle et nos compétences sociales augmentent. Nos connaissances et compétences professionnelles augmentent également. Et quand ces choses-là sont augmentées, notre satisfaction professionnelle est augmentée et notre engagement vers l'organisation est aussi augmenté. Et qu'est-ce qui arrive quand toutes ces choses-là sont augmentées? Normalement, on a une augmentation des rémunérations et aussi des promotions. Pour les mentors, on a aussi un impact. Le mentorat est associé à une augmentation des compétences en matière de leadership, un apprentissage et développement professionnel continu, une augmentation performance professionnelle, et avec tout ça, également la satisfaction professionnelle et l'engagement vers l'organisation est aussi augmenté. Pour le côté organisationnel, on a une augmentation associée avec un mentorat professionnel. Également, l'attrait et l'attraction de l'organisation. Quand les candidats potentiels voient que votre organisation offre un programme de mentorat et soutient ses employés, les candidats sont plus intéressés de peut-être appliquer chez vous grâce à ce programme-là. Les connaissances et le développement des compétences des employés est augmenté et toutes les organisations veulent ça pour leurs employés. L'empathie du personnel et l'appréciation de la diversité est aussi augmentée. On a des gens qui se mélangent de tous les âges, intergénérationnels, interculturels. Donc, c'est un beau mix parmi nos employés. L'engagement des salariés à l'égard de la culture et les valeurs de l'organisation augmente aussi. Et bien sûr, la fidélisation du personnel. Il y a un autre effet assez étonnant qui s'appelle l'effet d'entraînement pour les mentorés. Concrètement, il s'agit d'un investissement d'une personne dans une autre et de la croissance de cette dernière, puis de l'investissement de cette dernière vers une autre personne et sa croissance. Et ça continue dans un cycle. L'effet d'entraînement consiste à rendre ce qu'on a reçu et le transmettre, le réinvestissement. Aider les autres à vivre ce qu'on avait vécu pour qu'ils puissent le transmettre aussi. Le mentorat permet de cultiver des compétences, de renforcer la confiance en soi et de favoriser la collaboration au sein des équipes. L'effet d'entraînement du mentorat solide est évident. Il crée des nouveaux leaders qui, à leur tour, renforcent l'autonomie des autres. Mais il y a quelque chose aussi d'impressionnant pour les mentors. Et on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est l'effet du protégé. Il s'agit d'un phénomène dans lequel les personnes qui encadrent d'autres, en particulier dans le cadre professionnel ou éducatif, récoltent des bénéfices personnels et professionnels aussi. Lorsque vous enseignez ou encadrez quelqu'un, vous approfondissez votre compréhension du matériel ou compétences que vous partagez. Lorsque vous êtes demandé d'expliquer quelque chose, vous êtes obligé de réfléchir sur plusieurs angles, ce qui vous aide à consolider votre propre
compréhension de matériel. L'écoute, l'adaptation et l'orientation sont directement transférables à votre propre travail, ce qui vous rend plus efficace en tant que leader et en membre d'équipe. Donc, j'ai une autre question, un autre sondage pour vous. Je suis très curieuse de savoir, qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Est-ce que c'est la curiosité en général? Vous avez trouvé le lien par hasard? Vous voulez commencer un programme de mentorat ou il y en a déjà qui existent, mais vous voulez l'améliorer? Je vous donne quelques instants pour compléter le sondage. OK, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent commencer un programme de mentorat et quelques-uns qui sont curieux. Donc, vous êtes dans la bonne place. Excellent. Ah, ça change encore. Oh, je vois qu'il y a des réponses qui rentrent encore. Bon, en général, vous souhaitez commencer un programme de mentorat ou vous êtes curieux sur le mentorat en général? Bienvenue. Donc, on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, avec ce dit, il y a 6 éléments fondamentaux de mentorat professionnel. Et premièrement, c'est la planification de carrière. Donc, tout commence avec le mentoré. Les mentors prennent le temps de s'informer sur les intérêts professionnels, les valeurs et les aspirations de leur mentoré. Ensuite, on passe aux conversations sur la carrière. Donc, les mentors fournissent des conseils et une orientation sur le développement professionnel. Et prochainement, le parti le plus commun dans le thème de mentorat, c'est l'apprentissage et amélioration des compétences. Donc, les mentors aident leurs mentorés à pratiquer et à développer des formes utiles de connaissances et de compétences qui améliorent leur efficacité dans leur rôle. Mais ça n'arrête pas là. Une autre partie très importante, c'est le réseautage et la connexion, la mise en relation. Les mentors aident leurs mentorés à établir des relations professionnelles significatives, à se mettre en relation avec des collègues et à développer leur réseau professionnel dans l'ensemble de l'organisation. C'est dit souvent que c'est pas ce qu'on connaît, mais qui on connaît. Donc ça aide aussi à grandir le réseau professionnel du mentoré. On veut aussi soutenir l'appartenance au travail. Les mentors encouragent et soutiennent leurs mentorés afin de les aider à prendre connaissance de leurs valeurs et à se sentir connectés au travail. Et finalement, l'apprentissage réciproque. Les relations de mentorat professionnel sont fondées sur l'apprentissage et le développement réciproque. Les mentors ne sont pas des experts omniscients et les mentorés ne sont pas des bénéficiaires d'informations passives. Dans les relations de mentorat les plus gratifiantes et les plus efficaces, les connaissances et l'apprentissage circulent librement entre les deux personnes, dans les deux sens. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, avec ce dit, on va parler maintenant des pratiques de création des programmes de mentorat. Les bases. On n'a pas énormément de temps ensemble, donc je vais vous parler des 6 pratiques de programme de mentorat. Et donc, vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Le recrutement, la sélection et le filtrage, la formation, le jumelage, le suivi et le soutien et la clôture de la relation. Et j'ai un boni pour vous à la fin. Je vais vous le montrer, bien sûr. Mais on va commencer directement avec le recrutement. Donc, on va faire la publicité et la promotion de notre programme auprès des mentors et des mentorés potentiels, bien sûr. En faisant ça, on souhaite pratiquer un marketing inclusif.
Une approche proactive et réfléchie du marketing qui cherche à représenter d'une manière précise et significative les personnes qu'on essaie d'atteindre. Donc, par exemple, si notre programme de mentorat est créé pour aider les femmes dans l'avancement vers le leadership, mais dans nos publications, dans le marketing, ça serait bien d'inclure des femmes ou des témoins des femmes dans le marketing. On veut aussi recruter des mentors appropriés. On veut rechercher des mentors qui ont les compétences et l'expérience qui correspondent aux objectifs du programme en visant des personnes qui peuvent servir comme modèle positif. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on veut établir et établir des critères d'admissibilité. Et avec ça, il faut que ça soit clair pour la participation du programme de mentorat, afin que les mentors et les mentorés potentiels puissent se déterminer s'ils sont compatibles avec votre programme. Cela peut inclure les exigences du programme, les lieux de rencontre, les tranches d'âge typiques des participants, la durée de programme, le commencement, le début, l'engagement attendu. Il faut communiquer clairement dans le recrutement. Donner le plus d'informations possible. Les objectifs du programme, les exigences, les résultats, les défis potentiels aussi. C'est une bonne méthode de filtrer les personnes qui ne pourraient pas être en mesure de s'engager. Le plus d'informations qu'on donne dès le début va nous aider dans le long terme. Il faut que notre message au début corresponde avec le programme. Parce que si les gens ont une vision de votre programme de mentorat et ça ne correspond pas avec le programme actuel, ils vont quitter malheureusement. Donc, on va être très, très clair dès le moment de recrutement. Et après, on passe à la phase de filtrer des mentors potentiels. Donc, la sélection des mentors est un élément crucial de tout programme ou initiative de mentorat. Ça permet aux employeurs d'identifier et d'exclure les mentors inefficaces. On peut et on veut utiliser une méthode de dépistage et on peut essayer d'utiliser quelques-uns. Donc, on peut utiliser les critères d'admissibilité, les candidatures des mentors, des entretiens si vous en faites. On peut aussi effectuer des vérifications de la sécurité et des sécurité culturelle et des préjugés. Lors de la sélection des mentors potentiels, posez-leur des questions et présentez-leur à des scénarios qui vous permettent de détecter des préjugés qu'ils pourraient avoir à l'égard de certaines races, ethnicités, des sexes, cultures. C'est une pratique qui est importante pour assurer que les mentors potentiels ne sont non seulement inclusifs, mais sont aptes à participer à votre programme. Et quand on avait sélectionné, quand on avait fini avec notre petite sélection, on peut inviter les mentors officiellement de s'engager dans le programme. Après avoir terminé leur processus de sélection, ils sont invités. On peut les donner un contrat à signer pour avoir leur consentement en soulignant ce qu'ils vont être les attentes du programme et les règles du programme. Et ça va les engager encore plus. Et en plus, on peut considérer le processus de formation comme un autre filtrage supplémentaire parce que vous allez connaître davantage sur vos participants. Donc, on va passer maintenant à la diapo formation, s'il vous plaît. La formation des participants à votre programme est une étape essentielle du processus. Gardez toujours l'esprit de l'objectif du programme. À qui est-ce que ce programme profite? Quelles sont les compétences que vous essayez d'améliorer? On veut toujours consulter les mentorats sur leurs besoins afin d'établir les objectifs
clair du programme. Donc, la formation des mentors. Bien que les mentors n'ont pas besoin des experts dans tous les sujets, une formation est essentielle avant qu'ils s'engagent avec les mentorés. Comme toute l'intégration des nouveaux employés, le mentorat nécessite une formation et une préparation aussi. La formation permet aux mentors de comprendre clairement leur rôle et leurs attentes et d'améliorer leurs compétences en communication et les compétences relationnelles. Ça va aussi les informer sur la manière de soutien, les objectifs et comment soutenir leur mentoré. Ça sert également d'une plateforme de transmettre les objectifs du programme et les processus de soutien en place pour eux, parce qu'il y aura des processus de soutien pour tous les participants. Et comme pour les mentors, les mentorés ont besoin d'une formation pour réussir dans votre programme aussi. La formation aide les mentorés à comprendre l'objectif du programme et leur rôle et la manière de s'engager efficacement avec leur mentor. La formation des mentorés peut également profiter aux mentors, car les deux parties arrivent préparées à leur réunion avec les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour démarrer une relation et progresser vers les objectifs de carrière du mentoré. Et aussi, on veut offrir une formation et un soutien en continu. Proposer peut-être des webinaires ou des sessions de formation sur des sujets variés liés au mentorat ou très spécifiques. Envoyez à vos mentors des ressources qu'ils puissent utiliser pour continuer à améliorer leurs compétences en matière de mentorat, tels que des podcasts ou des vidéos, des webinaires. Vous pouvez aussi organiser des groupes de soutien ou des forums en ligne dédiés aux mentors pour qu'ils puissent discuter entre eux. Peut-être ils ont des questions ou parler des difficultés ou des succès, des astuces. C'est une bonne façon d'avoir une petite communauté pour vos mentors. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, le jumelage, j'associe ça toujours avec Cupid. Donc, on fait un jumelage de nos participants, le mentor et le mentoré. Le succès d'un programme de mentorat repose sur le jumelage efficace entre le mentor et le mentoré. Ce processus exige une planification rigoureuse pour favoriser la connexion et l'alignement des objectifs. L'objectif principal est d'établir des relations qui facilitent un apprentissage et un développement substantiel tant pour les mentors que pour les mentorés. Il existe 4 stratégies de jumelage pour vos participants. Donc, la première, c'est jumeler le personnel dans le programme par le personnel qui gère le programme. Donc, jumelé par le personnel du programme. Donc, c'est une approche plus personnalisée. On va connaître plus sur nos participants, mais ça nécessite un peu plus de temps et des ressources. Donc, les personnes sont jumelées avec des critères prédéfinis. Une autre façon de faire, c'est avec un algorithme. Les jumelages sont créés par des données qui ont été entrées dans un algorithme. On peut s'agir sur une application en ligne ou une plateforme. C'est une bonne pratique, par contre, de laisser le mentoré avoir le dernier choix. Donc, peut-être l'algorithme a choisi 3 mentors potentiels. On peut les montrer aux mentorés et laisser leur faire le choix final. Et ça tombe directement dans la prochaine méthode, c'est à l'initiative du mentoré. Donc, les mentorés sont invités à identifier et sélectionner leur propre mentor, peut-être dans une base de candidats. Et il y a l'inverse aussi, les mentors sont invités à sélectionner leur mentoré. Mais on suggère que c'est le mentoré qui prend le relais. Vous, peut-être, est en train de demander, mais quelles sont peut-être des données ou des critères donc laquelle la sélection est faite?
voici quelques critères à prendre en compte. Ça dépend vraiment de votre programme à vous, quels sont les objectifs, qui sont les participants. Mais peut-être vous pouvez les jumeler par le domaine de travail ou l'éducation du mentoré. Le lieu où ils habitent, où ils travaillent. Ça, c'est idéal pour les réunions en personne. Mais je vous conseille, si c'est une mentorat de travail professionnel, que les réunions se fassent sur les heures de travail, au travail, pour éviter plusieurs obstacles et pour que ça soit très accessible à tout le monde. Peut-être la disponibilité des participants. Ça ne sert pas à grand-chose de jumeler quelqu'un, peut-être le mentor qui est seulement disponible lundi matin avec un mentoré qui est seulement disponible mercredi soir. Ça va pas marcher. Les valeurs, les objectifs, les compétences, l'âge, genre, il y en a plusieurs critères et ça dépend vraiment à votre programme. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on a fait le jumelage. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les laisse tranquilles? Non, pas du tout. Un élément fondamental de tout programme de mentorat professionnel est d'offrir un suivi et un soutien continu aux participants. Il s'agit de vérifier régulièrement avec les mentors et les mentorés que leur relation se déroule correctement et leur offrir un soutien en cas de besoin. Il ne suffit pas de jumeler les mentorés avec les mentors et s'attendre que votre programme soit couronné du succès. Les participants auront besoin d'un soutien continu pendant toute la durée du programme. Et nous, les organisations qui ont implanté ce programme-là, on est responsables. C'est à vous de vérifier que les relations de mentorat que vous avez créées sont de grande qualité, sûres et productives. Et il faut surtout pas s'attendre que nos participants nous contactent quand ils ont besoin d'aide. C'est notre responsabilité d'assurer un suivi proactif des relations et de fournir un soutien à tous les participants. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être envoyer un courriel ou un sondage régulièrement pendant la cohorte. Donc, si c'est une cohorte de 6 mois, peut-être à chaque 2 semaines, on envoie un petit sondage avec quelques questions qui sont confidentielles, bien sûr, mais on ne veut pas trop les déranger. Donc, il faut communiquer avec les participants, mais pas trop. Donc, il y a une petite ligne à traverser. Donc, quels sont les sujets qu'on veut aborder dans cette suivi? On va parler des 5 sujets à aborder lors des conversations de suivi et de soutien. On peut passer, et voilà, merci beaucoup. Donc, premièrement, la qualité de la relation. Invitez les participants à discuter de la qualité et de leur connexion et de l'évolution de leur relation. Nous voulons entretenir des relations de haute qualité. Aussi, est-ce que la relation est productive? Votre programme aide-t-il les mentorés à atteindre leurs objectifs d'apprentissage? Il ne faut pas oublier, c'est pour eux. Est-ce que la relation est sécure? Est-ce que la sécurité de la relation est là? Identifiez toute préoccupation que les participants peuvent avoir au sujet de leur mentor ou mentoré et intervenir si nécessaire. Ça se peut qu'un participant a dit quelque chose qui a rendu l'autre inconfortable. Donc, on veut adresser cette situation-là. Ou ça se peut que le mentoré est jamais présent à la réunion. Des fois, il faut peut-être jumeler avec quelqu'un d'autre. Est-ce que notre programme est inclusif et est accessible? Cette information peut vous aider à identifier des aménagements ou des adaptations qui pourraient être nécessaires pour assurer une participation pleine et égale à votre programme. Et on peut laisser juste une petite section pour des questions et des préoccupations générales. Invitez les participants à partager toutes questions ou préoccupations qu'ils pourraient avoir au sujet de leur expérience mentorale.
la prochaine diapo, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, la dernière étape, c'est la clôture des relations. Conclure les relations de mentorat d'une manière constructive. La clôture est un composant naturel et attendu dans la plupart des programmes de mentorat, surtout dans les programmes de mentorat professionnels. La clôture des relations de mentorat peut parfois faire ressurgir des émotions difficiles si elle n'est pas faite d'une manière constructive. Et ça souligne la nécessité d'une planification attentive. On veut que ça soit planifié et anticipé. Donc, on veut fixer la date du début et du fin du programme. Et on veut que ça soit clair. Donc, dans le recrutement, dans la formation, dans le suivi, on veut rappeler les participants que la relation va terminer telle date. Des départs non structurés peuvent créer la confusion et l'insatisfaction parmi les mentorés qui peuvent se demander pourquoi mon mentor ne me contacte plus. Donc, on veut une transition constructive. Et on peut fournir ces informations-là dans la formation d'une manière de conclure efficacement les relations de mentorat. Et on peut peut-être même, pour fêter cette super relation, organiser un événement de clôture pour marquer la fin de la cohorte et la relation pour remercier les participants. Ça peut être en personne, ça peut être virtuellement, mais c'est une bonne façon de fermer la cohorte et remercier tout le monde qui a participé. Et on peut faire aussi un debriefing avec les participants. Quelle était leur expérience du programme? Et bien sûr, c'est confidentiel. Donc, j'avais dit que j'avais un boni pour vous dans votre programme de création de votre programme de mentorat. Et c'est l'évaluation du programme. Donc, l'évaluation est un élément clé de la réussite d'un programme de mentorat professionnel. L'objectif de toute évaluation est de recueillir des informations qui soutiendront l'apprentissage, la prise de décision fondée sur les données et l'amélioration du programme pour la prochaine fois. Ça va démontrer l'impact de votre programme de mentorat professionnel. Ça va créer aussi des opportunités pour les participants, la pensée critique, le leadership, en les impliquant dans l'évaluation. Et si c'est applicable à votre programme, attirer et garantir le financement des programmes, peut-être via des subventions. On peut utiliser des évaluateurs internes ou externes, ou les deux. On aimerait bien avoir une collecte des données continue. Donc, de l'inscription de programme, on peut garder ces informations-là, les informations des sondages qu'on avait envoyés pendant le programme et les informations qu'on va recevoir dans le sondage post-mentorat, des entretiens, des interviews. Donc, on aimerait bien garder toutes ces informations parce que ça va toujours servir à quelque chose pour améliorer notre programme. Et donc, c'est ça. Ça, c'est les bases d'un programme de mentorat. C'était assez rapide, mais ça n'arrête pas là. Si vous êtes curieux de savoir d'autres choses sur le mentorat professionnel et le mentorat en général, il y a des possibilités d'apprentissage supplémentaires avec Mentor Canada. Donc, on peut optimiser le mentorat avec Mentor Canada et on a plusieurs choses à vous offrir. Donc, premièrement, le soutien technique et le renforcement des capacités. Donc, si vous visitez mentorcanada.ca, vous allez voir cet soutien technique et renforcement des capacités. Et vous avez accès aux experts de Mentor Canada pour des consultations individuelles et d'assistance technique qui comprend une portefeuille d'outils, ressources de mentorat et de la recherche pour faire progresser le mentorat de qualité. Vous pouvez aussi maximiser la qualité des programmes avec notre système de mentorat de qualité.
C'est des ressources et des outils fondés sur des principes et des données probantes pour soutenir le développement et la prestation d'une mentorat de haute qualité afin d'obtenir des résultats concrets. On a même une auto-évaluation des principes pour le mentorat de qualité. Donc, si vous avez déjà un programme de mentorat, vous pouvez compléter cette auto-évaluation et voir si vous êtes dans la bonne sens avec un programme la bonne direction avec un programme de qualité. Et on offre des suggestions et vous pouvez même scheduler un rendez-vous avec nous pour un soutien technique. Vous pouvez aussi appliquer la recherche au mentorat avec un accès illimité à des recherches révolutionnaires sur le mentorat qui comprend des rapports actuels, des articles, des documents universitaires, des notes d'information, des webinaires, des études exclusives pour soutenir l'apprentissage et les priorités organisationnelles et le financement. Et on a des formations pour vous aussi en ligne. Donc, vous pouvez accéder aux formations et perfectionnement professionnel. Et Mentor Canada collabore avec des chercheurs, des bailleurs de fonds, des artisans de changement pour développer des possibilités d'apprentissage auxquelles les programmes peuvent facilement accéder. Et donc, plusieurs de nos formations sont gratuites. Et avec nous, vous pouvez aussi engager dans le réseautage. Nous avons une communauté de pratique qui est une seule communauté de pratique nationale sur le mentorat au Canada. Ici, les praticiens participent à des discussions ciblées, obtiennent des points de vue critiques de la part des experts en la matière et explorant des ressources de mentorat fondées sur des données probantes. Et nous avons aussi Mentor Connector. Les programmes et les organisations peuvent établir un profil et attirer des mentors et des mentorés potentiels en inscrivant leurs coordonnées dans le seul répertoire national consultable de fournisseurs de programmes de mentorat au Canada. Et comme vous voyez ici, vous pouvez accéder aux formations en scannant cette code QR ou vous pouvez aussi simplement visiter mentorcanada.ca. Et on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et nos formations viennent avec un certificat de réussite. Donc, ça démontre votre passion pour le mentorat. Vous pouvez le mettre sur votre LinkedIn ou votre CV. Et c'est une bonne petite accomplissement d'avoir complété une de nos formations. Et donc, ça c'est tout pour la présentation. On a quelques minutes, je crois, pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions liées? Oui. Ah, parfait. Bonjour. Oui, merci Heather pour la super présentation. Alors, tout le monde, vous pouvez poser vos questions dans la boîte à questions et je vais les poser à Heather. On a déjà quelques questions en attente ici, alors je vais commencer avec ça. Mais n'hésitez pas à en poser d'autres. OK. OK, alors, la première question. Est-ce qu'une superviseure peut être mentor pour les employés qu'elle supervise? Oui, ça pourrait être une possibilité, mais il faut que ça soit bien structuré et il faut que les employés, les mentorés sont d'accord aussi parce qu'il faut pas oublier que tout est basé sur le mentoré. Donc, quels sont les objectifs du programme? Quels sont les objectifs du mentoré? Est-ce que c'est le superviseur qui a mis ce programme en place pour faire quoi exactement? Il faut que ce soit vraiment les mentorés qui sont priorisés dans cette relation. Donc, c'est possible, mais il faut que ça soit cadré et vraiment basé sur les besoins des mentorés. Et aussi, il faut qu'ils s'entendent bien et il y a un respect réciproque dans la relation. C'est possible, mais il faut qu'on assure toutes ces choses-là. OK, super, merci.
Merci. Prochaine question. Comment peut-on encourager les employés à participer activement à un programme de mentorat? Ben, dans le recrutement des participants, ben, j'ai pas le contexte de votre programme, mais on veut les encourager en donner les raisons pour lesquelles ils vont bénéficier. Donc, est-ce que c'est pour les aider à monter vers le leadership? Est-ce que c'est pour aider à faire des réseaux? Est-ce que c'est pour les aider à améliorer leurs compétences? Il faut démontrer avec beaucoup de clarité les raisons d'être dans le programme, comment ils vont profiter de ce programme, parce que ça va profiter les mentorés et les mentors d'être dans un programme professionnel de mentorat. Mais il faut qu'on les explique pourquoi. Donc, on peut les encourager avec tous les bénéfices que le mentorat offre. Merci. J'ai une autre question ici encore. Selon vous, quel est l'élément le plus important pour bien jumeler un mentor avec un mentoré? Bon, il y en a plusieurs. Il faut toujours garder en tête que le programme est pour le bénéfice du mentoré. Donc, les valeurs et les objectifs du mentoré sont primordiaux dans le programme et aussi dans le jumelage. Donc, je dirais les objectifs, les compétences, la disponibilité. Ça, c'est des choses vraiment importantes à prendre en compte. Et idéalement, laisser le mentoré faire le choix final s'il y a plusieurs options pour un mentor. Ça serait bien que le mentoré ait le choix final. Mais il y a quelques petits critères qui sont pas mal importants, mais il faut qu'on n'oublie pas vraiment la raison d'être de ce programme-là et c'est pour le mentorer. Donc, essayez de vraiment choisir des critères qui sont alignés avec les valeurs et les compétences ou les objectifs du mentorat. OK, merci. Merci à vous. Je pense que c'est toutes les questions qu'on a pour l'instant. OK, donc c'était des très bonnes questions. Merci beaucoup. Ouais. J'espère que j'ai pu vous répondre correctement. Et merci d'avoir été patient avec moi avec ma petite rhume. Est-ce que, Oui, est-ce que, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde aussi d'avoir pris le temps d'assister à la présentation d'aujourd'hui. Et encore un gros merci à Heather pour la super présentation. Alors, si merci vous beaucoup. pensez à d'autres questions, vous pouvez envoyer un courriel à Heather directement. Son Oui, adresse courriel se trouve ici sur l'écran. oui. Vous pouvez aussi visiter le site de Mentor Canada. Bien sûr, je vous encourage. Et s'il y a quelques petits instants, je suis toujours là et je voulais remercier Éco-Canada d'avoir invité Mentor Canada et moi particulièrement. Et merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Merci, c'était un grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée tout le monde. Au revoir.